Euh, Dernière vidéo de l'année, dire salut. Euh, Moi, je suis hyper fatigué, tellement fatigué que quand il y a mon hypersthésie visuelle qui s'active et ça devient du n'importe quoi. Je vois des couleurs qui n'ont aucun sens et tout. Je vois du rouge, du bleu, du machin. Mais bon ça on s'en fout. Mais c'est surtout la fatigue, quoi. Je tombe limite. Même je crois hein, que je suis en dépression. Ouais, je sais que je fais ça en public, donc c'est peut-être absurde, mais YouTube, c'est complètement useless. Euh, je sais pas, c'est trop bizarre, les gens, ils se copient entre eux et tout. Et je sais pas, mais comment expliquer ça? Ouais, il y a des bots aussi, il y a beaucoup de bots dans les commentaires et tout, ça devient n'importe quoi. Donc, moi, je peux plus, hein. Surtout que ouais, j'ai l'impression d'avoir perdu une grande capacité cognitive, donc bien que je continue à lire, etc., pour augmenter mes connaissances, j'ai l'impression d'être extrêmement limité, d'autant plus avec mon handicap physique. Mon corps, c'était limite une prison, quoi. Je dois m'occuper un peu comme je peux, quoi. Et ne rien faire, j'ai l'impression de perdre mon temps, et puis le temps, c'est hyper précieux, quoi. Euh, donc, euh, donc, ouais, je fais ce que je peux. J'imagine plein de trucs. Euh, mais il y a plein de trucs, qu'est-ce que je peux dire? Ouais, il y a des trucs qui vont, en technologie, qui vont sortir, je pense. Mais là, je l'ai pas sur le coup. Mais il y a des trucs, faut que je relige mes feuilles, en fait, je note tout sur un carnet. Et c'est comme le PC portable que j'expliquais avec un clapet où on pouvait brancher un téléphone dessus qui pourrait être intéressant. Moi, je pense que ça va sortir. Dans quelques années, vous allez voir, je le sais depuis 2009, vous allez voir, il y a des écrans de télé qui vont sortir, qui vont être pliables, comme des parchemins. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va sortir que je pense qu'il va sortir. Il y a aussi des tablettes transparentes où enfin, ouais, si, c'est vraiment où on pourrait aller dessus et genre par exemple poser sa tablette sur un. Après, c'est des trucs qui coûtent cher, on peut le faire technologiquement pour l'instant, mais pour le moment, mais je pense que ça va être fait. Et en fait, tu poses ta tablette sur un écran et en fait, tout va être transféré directement en fait, comme un capteur qui est sur l'écran. Il y a quoi d'autre? Hmm, je pense qu'on va. Après, peut-être pas maintenant, mais je pense que c'est probable parce qu'après, ça peut être transformé en arme. C'est des satellites qui sont dans l'espace et qui capteraient la lumière du soleil et qui enverraient justement par laser de l'énergie en laser. Et en fait, ce serait à recapter l'énergie en fait. Et en fait, il y a moins de pertes dans l'espace parce que il n'y a pas la couche d'ozone. Il y a quoi d'autre? Je pense que dans le futur, il y aura aussi une base lunaire. Les bases lunaires, ce sera plus pour. Je pense qu'ils vont faire ça pour le tourisme, hein, je pense. Mais il y a aussi un laboratoire, je pense aussi, qui était probable. Un laboratoire et un observatoire pour observer les étoiles. Un laboratoire, ce sera surtout pour isoler des virus hyper dangereux, par exemple la grippe espagnole, Ebola, la peste noire, des choses comme ça, des maladies extrêmement contagieuses qu'on pourrait, comment dire, isoler sur la Lune. Euh, Parce que si ça se propage dans la nature, au moins, si ce serait sur Terre, ce serait hyper dangereux. Et alors que sur la Lune, au moins, si ça se propage, déjà, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Ça crée pas de problème. Euh, Après, pour ce qui est touriste, je pense qu'il y aura quelques hôtels, etc. Bon, après, ça va coûter cher, mais je pense que c'est possible. En plus, sur la Lune, je crois qu'il me semble qu'il y a de l'hélium 3. C'est un composant, enfin, je sais pas si on peut dire composant. Enfin, peu importe, c'est un atome. Peu importe. En gros, ça peut être utilisé dans le nucléaire, il me semble. Donc après, à voir. Euh, et aussi, dans le futur aussi, je pense qu'ils vont aussi mettre entre la Terre et Mars des satellites de communication qui seront comme en géostationnaire, qui va justement suivre, par exemple, la Terre tourne autour du Soleil,
Et Mars pareil. Et en fait, ça va être comme une, le chemin le plus court en fait. Et en fait, ça va être c'est pour envoyer des informations via des lasers en fait, plein de satellites qui seront en ligne. Et en fait, ça sera envoyé par des lasers, ce sera précis bien sûr. Et en fait, l'information, au lieu de prendre une demi-heure en fait, à envoyer de l'information, par exemple si tu envoies un message, etc. Au lieu que ça prend une demi-heure, allez, et après un retour, ça fait donc une heure. Ça prendra beaucoup moins de temps parce que vu que ça va aller à la vitesse de la lumière, entre le Soleil et la Terre, ça prendrait 8 minutes. Donc, de Mars à la Terre, ça prendrait quelques minutes, quoi. Je pense que ça va être dans les 3 ou 4 minutes. Au lieu d'une demi-heure, au lieu d'une heure, c'est quand même mieux, quoi. Donc, à voir. Donc voilà. En tout cas, moi, je fais de mon mieux pour le moment. Euh, mais ouais, en ce moment, je sais pas, je regarde des séries et tout, mais j'ai tellement de séries aussi. J'ai à peu près 800 séries chez moi. Euh, mais ouais, il y en a certaines aussi qu'il faut que j'améliore. Il faut que je trouve un logiciel pour les upscale au niveau des images, pour qu'ils soient de meilleure qualité. Après, ça va prendre plus de place. Mais actuellement, je suis à 9 Tera de séries et 2 Tera de films. Mais après, je fais attention en fait. C'est que c'est pas trop légal de télécharger. Mais bon, qui ne l'a pas fait? Euh, Après, il y a aussi sur YouTube, hein. YouTube, il suffit de copier l'adresse URL sur les sites. Il y a des sites qui mettent des films en streaming sur YouTube. Il suffit de copier l'URL et de trouver pas un logiciel, mais en fait, il y a des. Après, c'est pas trop légal non plus, mais il y a des sites en fait qui te permettent de télécharger en MP4 les films sur YouTube. Donc, et puis ça va beaucoup plus vite. Et puis, Adobe a plus de difficulté à savoir ce que tu télécharges parce que en fait, ce qui est beaucoup plus surveillé, ça va être le réseau peer-to-peer. Voilà. En tout cas, ouais, il fait pas très chaud et tout. C'est pas l'idéal avec mon handicap. Avec mon, j'ai le syndrome de Little des membres inférieurs et une hémiplégie partielle du côté droit et, euh, et de l'hypertonie. Je fais de l'hypertonie en fait et quand il fait froid, en fait, bah, tous mes muscles sont contractés et déjà qu'à la base ils sont contractés à cause justement du syndrome de Little. Euh, et donc ça me crée des douleurs et c'est pas facile. Surtout que comme je dors pas très bien en ce moment, bah, c'est encore pire parce que ça empire les choses. Des fois quand je dors pas du tout, bah, j'arrive presque plus à marcher donc c'est hyper chiant. Heureusement que j'ai un fauteuil, j'ai aussi un déambulateur et deux cannes. Mais, euh, mais ouais, c'est ultra fatigant quoi. Euh, Après je fais de mon mieux, hein. Je sais qu'il y a pire, hein. Il y en a qui ont pas du tout l'usage de leurs jambes, d'autres d'autres qui sont par exemple carrément tétraplégiques. Voilà quoi, j'ai pas vraiment à me plaindre. Mon handicap, il y a une chance sur 500, c'est quand même relativement rare. Puis j'ai quand même la chance que ce soit pas génétique. Donc en gros, si j'ai un jour, bon, vu mon âge, vu que j'ai 36 ans, il y a très peu de probabilité que j'ai un enfant, mais néanmoins, c'est pas transmissible quoi. Donc c'est plutôt une bonne chose, j'imagine. Pour ce qui est de l'avenir, bah, j'espère d'ici 5 ans, j'aurai ma maison. Euh, donc je mets de l'argent de côté, hein, comme d'hab. Puis c'est pas donné, ce qui coûte le plus cher, c'est pas les maisons conteneurs, parce que je pense que je vais partir sur les maisons conteneurs. Le plus cher, ça va être le terrain, parce qu'il faut un terrain constructible. Et donc, ouais, ça va être. Faut compter à peu près pour un conteneur, un 20 mètres carrés, avec deux conteneurs. Faut compter à peu près 22 000 € à peu près, mais tout équipé, hein, isolé, etc. Avec l'électricité et tout. 20 mètres carrés, faut compter ouais, 22 000 €, je pense, dans ces eaux-là. Après, faut compter le terrain, donc bah, faut compter. Ça dépend après le prix. Moi, j'ai regardé à peu près les prix. C'est soit entre 20 et 50 € le mètre carré. Donc ça peut chiffrer très vite. Surtout que bah, j'aimerais bien avoir un terrain au minimum avec un 3000 mètres carrés de terrain. Donc, parce qu'après, bon, l'idéal ce serait un hectare, mais bon, un hectare constructible, ou à la limite une partie constructible et une autre non, ça coûterait moins cher. Après, bah, j'aimerais bien rester dans la Bretagne, parce que bah, l'immobilier est pas trop cher. Mais sinon, l'idéal, j'aimerais bien aussi, j'aime bien Bayonne aussi, parce que bah, c'est près des montagnes, c'est près de la mer aussi, et c'est près de l'Espagne. Il fait un peu plus chaud vu que c'est dans le sud. Donc ouais, bah, ce serait
plutôt sympathique. Mais ouais, la Bretagne, ouais, j'adore la Bretagne parce que bah, c'est culturel, c'est pas trop cher, les boldiers. Et puis ouais, ça fait depuis 2011 que j'habite en Bretagne. Et puis quand j'étais plus jeune, j'allais tous les ans avec mes parents justement en Bretagne en camping pendant les grandes vacances. Et ouais, la Bretagne c'est plutôt sympa parce que enfin moi je le fais pas, mais mes parents eux ils font de la pêche à pied. Mon beau-père il a un bateau donc il pêche aussi. Donc bon pour le moment il est en panne le bateau, mais sinon ouais il fait ça quoi, c'est un peu sa passion. Je trouve intéressant, bon, en tout cas moi en tant que végétarien, euh, comment dire, il y a du silicorne partout. Et donc, bah, c'est gratos. Donc, bah, il suffit de se baisser. Et quand tu vas au prix au magasin, c'est entre 6 et 10 euros le silicorne. Alors que là, tu peux ramasser des sacs entiers. Et puis, c'est super bon. Après, il faut prendre les petites pousses. Les grandes pousses se mangent aussi, mais en fait, faut pas manger l'intérieur parce que c'est un peu dur comme du bois, quoi. Mais sinon, ça se mange, hein, c'est plutôt bon. Puis, c'est plein d'iode. Après, je pense qu'il faut pas en abuser parce que bah, c'est plein de sodium. C'est pas super bon pour, comment on appelle ça, bah, ça fait de la rétention d'eau, donc c'est pas l'idéal, quoi. Surtout pour les reins, quoi. Donc, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Euh, Ouais, j'aimerais bien aussi mettre en route un aquarium, mais comme là j'avais déjà parlé, bah, et que je suis encore chez mes parents, mais je pense que vers le mois de janvier, février, je pense que je vais déménager. Donc, je pense que je vais remettre en route un aquarium. Je sais pas, bah, je pense que je vais partir peut-être sur les guppies. Après, bah, il y a peut-être un poisson rouge aussi. Ça peut être intéressant. Après, prendre deux poissons rouges ou plusieurs poissons rouges, je sais pas trop. Mais en tout cas, j'aurai plusieurs aquariums. Et je trouve ça très, comment dirais-je, reposant de regarder un aquarium. Et surtout, faire de l'aquaskipping, c'est hyper intéressant, je trouve. Euh, donc, je fais des photos, je te dis, tu